On ne mesure pas la valeur d'un combattant uniquement à sa force, son expérience ou encore ses capacités martiales. Non, on la mesure aussi à travers son courage. Ce qui distingue un grand héros comme Aragorn des autres guerriers, ce n'est pas seulement ses facultés incroyables à manier l'épée, c'est aussi la témérité dont il fait preuve lorsque c'est nécessaire. Vous n'avez sûrement pas oublié cette scène, celle-ci, ou encore celle-là. En ce qui concerne notre jeu, c'est du pareil au même. La bravoure, c'est important, la bravoure, parlons-en. La bravoure est une caractéristique trop souvent boudée par les joueurs débutants qui préfèrent favoriser la force, la défense ou encore l'attaque. Pourtant, se constituer une armée avec une bravoure très faible représente un énorme risque. Comment fonctionne cette caractéristique un peu particulière? Déjà, elle est nécessaire pour effectuer ce qu'on appelle un test de bravoure. Ensuite, elle peut être utilisée pour certaines règles spéciales. Pour ce qui est des tests de bravoure, ils se font tous de la même manière. Le joueur doit lancer 2d6 pour la figurine qui fait le test et additionner le résultat à sa valeur de bravoure. Si le total obtenu est de 10 ou plus, alors le test est réussi. Dans le cas contraire, c'est un échec. Par exemple, ce guerrier de Minas Tirith fait un test de bravoure. Il lance 2 dés et obtient un 6 et un 4. On additionne le résultat de ces 2 dés, c'est-à-dire 10, à sa caractéristique de bravoure, ce qui nous fait 13. C'est plus que 9, le test est donc réussi. Vous savez maintenant comment ça fonctionne, mais pas quand l'utiliser. Eh bien, il y a plusieurs situations dans lesquelles ce sera nécessaire et on va les passer en revue tout de suite. La première, c'est lorsqu'une figurine veut charger un ennemi terrifiant. La terreur est une règle spéciale que possèdent certaines figurines dans le jeu. C'est généralement des monstres comme les trolls, les ents ou encore le balrog. Toute figurine qui souhaite charger un ennemi doté de la terreur doit effectuer un test de bravoure au début de son mouvement. Si le test est réussi, elle peut charger normalement. S'il est raté, elle se retrouve figée, pétrifiée par la peur. Elle ne pourra pas du tout se déplacer pour le reste du tour, mais pourra tout de même tirer, voire combattre si elle est elle-même chargée par un adversaire. Ici, Balin veut charger ce troll des cavernes pour qu'il fasse connaissance avec sa hache. Le troll cause la terreur et Balin doit donc faire un test de bravoure avant tout mouvement. Comme c'est un héros vaillant, il passe le test sans souci et vient au contact du troll. Le guerrier nain, qui était à ses côtés, décide d'en faire autant mais rate son test. Il va donc rester sur place, terrifié à l'idée de se faire écrabouiller par la masse imposante du troll et retentera peut-être un assaut au prochain tour. Vous noterez d'ailleurs que si le nain était équipé d'une lance, il aurait très bien pu soutenir Balin sans avoir à faire de test de bravoure, car comme on l'a déjà vu, les soutiens ne sont pas considérés comme étant au combat, et d'ailleurs ils ne chargent pas quand ils soutiennent. Le deuxième cas de figure où une figurine peut être amenée à faire un test de bravoure, c'est lorsqu'elle est confrontée à certains pouvoirs magiques ou certaines règles spéciales. Je vais vous en montrer quelques-unes. Pour commencer, on va parler des spectres du marais des morts. Pour représenter le fait qu'ils peuvent envoûter leurs cibles et les attirer vers une mort certaine, ils ont une règle spéciale très intéressante. Cette règle leur permet de forcer une figurine ennemie à effectuer un test de bravoure. Si la figurine en question réussit son test, tant mieux pour elle, rien ne se passe. En revanche, si elle rate, le joueur qui incarne le spectre peut la déplacer de tout son mouvement dans la direction qu'il veut. Et en plus, elle ne pourra plus bouger du tout pendant le reste du tour. Une règle bien utile pour attirer une cible dans un traquenard. Cet exemple me permet d'aborder un point souvent oublié lié à la bravoure. Une figurine qui réussit son test de bravoure provoqué par une règle spéciale ou une capacité réussira automatiquement tous les prochains tests du même type jusqu'à la fin du tour. Donc, si un des spectres utilise sa règle spéciale sur Erestor et que ce dernier passe le test avec succès, il ne sert à rien aux deux autres spectres de retenter l'expérience puisqu'Erestor va automatiquement réussir. Il vaut mieux qu'ils s'en prennent à une nouvelle cible. Autre règle spéciale en lien avec la bravoure, le corps de Boromir.
Si le puissant héros du Gondor se retrouve en infériorité numérique lors d'un combat, il peut souffler dans son corps. En faisant ainsi, il va déstabiliser ses adversaires qui devront redoubler de courage pour l'affronter. L'ennemi avec la valeur de bravoure la plus haute va devoir faire un test de bravoure. Si c'est réussi, ils vont pouvoir combattre Boromir normalement. Si c'est échoué, Boromir gagne automatiquement le combat et peut porter ses coups. Dans cette situation, la bravoure la plus haute est de 2. Entre nous, je ne donne pas cher de la peau de ces orques. Ce corps est assez unique, mais il en existe d'autres qu'on appelle les corps de guerre. Il s'agit d'un équipement que l'on peut attribuer à certaines unités pour 30 points. Son effet est très simple, il donne un bonus de +1 en bravoure à toute votre armée. Un ajout qui peut être utile, surtout quand on voit le nombre de situations où la bravoure est impliquée. Il existe une multitude d'autres règles qui gravitent autour de la bravoure, comme la règle spéciale sans peur, émissaire du mal, garde du corps, bref, je ne vais pas toutes les expliquer, vous pouvez les retrouver dans le livre de règles. Pour en terminer avec les cas de figure notables, on va retourner du côté des spectres en prenant en exemple cette fois-ci l'armée des morts. Déjà, ils causent la terreur, on l'a vu, ça peut être très utile. Mais surtout, ils ont les lames des morts. Ça leur permet de blesser leur adversaire en prenant en compte non pas la défense, mais la bravoure. Autrement dit, si ce guerrier des morts gagne son combat contre cet orque du Moranon équipé d'un bouclier, il ne va pas taper sur sa défense de 6, mais sur sa bravoure de 2. Donc, au lieu de le blesser sur du 6, il va le blesser sur du 4 ou plus. Cette règle spéciale fait donc des guerriers des morts des unités redoutables contre toute armée à faible bravoure. On va en finir avec la bravoure en parlant de la situation la plus courante, voire obligatoire, pour laquelle vous devrez effectuer des tests. Il s'agit de la démoralisation. En effet, lorsque vos troupes se font massacrer, il va leur falloir une bonne dose de courage pour rester sur le champ de bataille et continuer à se battre. Avant de démarrer la partie, vous devez noter le nombre de figurines dans votre armée, puis calculer votre seuil de démoralisation. C'est très simple, ça représente 50% de votre armée. En gros, si vous avez 50 figurines au début de la partie, votre seuil de démoralisation est à 25. Si au début d'un tour, vous avez perdu strictement plus de la moitié de votre armée, et donc que vous avez dépassé votre seuil de démoralisation, alors votre armée est démoralisée. À partir du moment où vous êtes démoralisé, chaque figurine doit faire un test de bravoure avant de bouger. Si ce dernier est raté, la figurine fuit le champ de bataille et est retirée comme perte, exactement comme si elle avait été tuée. Si elle réussit le test, elle peut bouger normalement. Dans le cas où une figurine a été chargée, elle n'a évidemment pas à faire de test. Faut dire qu'elle est un peu occupée à combattre pour survivre et a autre chose à faire que de prendre ses jambes à son cou. Il existe heureusement une manière très efficace pour éviter que ces guerriers quittent lâchement la table de jeu. Il s'agit des héros. Lorsque la bataille fait rage, que les frères d'armes tombent les uns après les autres et que tout espoir semble perdu, c'est là que la présence de grands héros est nécessaire pour maintenir le courage des hommes et les faire lutter jusqu'au bout. Si un héros réussit son test de bravoure pour rester sur le champ de bataille, alors il peut utiliser la règle « Tenez bon ». Toutes les figurines alliées seront dispensées du test de bravoure lié à la démoralisation si elles ont bougé après le héros et qu'elles sont situées à moins de 6 pouces de lui. Cependant, le tenez bon d'un héros n'affecte pas les autres héros. De plus, lorsqu'un héros est chargé, il ne peut pas faire son tenez bon. Pour que ce soit plus clair, je vous ai concocté un petit exemple utilisant tout ce qu'on vient de voir. Ici, le joueur du Gondor avait au départ 25 figurines. Son seuil de démoralisation est donc de 12,5. Au début de ce tour, il constate qu'il a perdu 13 figurines et qu'il est donc tout juste démoralisé. Son adversaire gagne l'initiative et va charger le capitaine de Minas Tirith ainsi que 2 soldats. C'est maintenant la phase de mouvement du joueur du Gondor. Boromir fait un test de bravoure qu'il réussit facilement. Il va avancer pour être à portée de toutes les figurines à droite et faire son tenez bon. Ces dernières commencent leur mouvement à moins de 6 pouces de Boromir et n'ont pas à faire de test. Elles vont pouvoir bouger normalement. Les 3 figurines en haut ont été chargées et n'ont pas à faire de test. Malheureusement, parmi elles se trouve le capitaine de Minas Tirith. Comme il a été chargé, il ne peut pas faire son tenez bon. Les 4 figurines restantes vont donc devoir faire un test avant de bouger.
2 d'entre elles ratent et quittent le champ de bataille, elles sont retirées comme perte. Et voilà, vous savez ce qu'il y a à savoir sur la bravoure. Vous allez pouvoir vous en servir et apporter un peu plus de profondeur à vos prochaines parties. D'une manière générale, vous constaterez que les armées du mal ont une bravoure plus faible que celle du bien. À part quelques exceptions bien sûr, comme les berserkers qui ont une bravoure de 7. Faut dire que quand on est prêt à sauter sur des bombes une torche à la main, on ne doit pas avoir peur de grand chose. Quel que soit ce que vous jouerez, vous vous rendrez bien vite compte de l'importance d'avoir des troupes avec beaucoup de courage et des héros capables de les faire rester au combat. D'ailleurs, ça tombe bien, puisque les héros, c'est le prochain sujet qu'on abordera. Vous verrez à quel point ils sont importants. J'espère que cette vidéo vous a été utile et qu'elle vous a permis de comprendre cette mécanique pas si simple. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker, commenter, surtout si vous avez des questions. Pour ma part, je vous souhaite de réussir tous vos tests de bravoure et vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos.